Bonjour, je suis Lucie de l'Énergie, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous proposer une guidance pour le lundi 23 au dimanche 29 octobre. J'espère que vous allez bien. Je voulais sincèrement vous remercier pour toutes les vues, pour tous les likes, les abonnés, les commentaires. Donc c'est avec un grand plaisir que je continue à partager ces vidéos avec vous. Voilà, ça j'en ai toujours envie, donc c'est chouette. J'ai envie de continuer là-dessus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, une séance énergétique, n'hésitez pas à regarder sous ma barre de vidéo en dessous et il y a mon mail pour me contacter. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés en ce moment sur les énergies. Voilà, les énergies extérieures peuvent être un petit peu costauds et puis même le travail intérieur est aussi peut être aussi bien intense pour chacun de soi, pour chacun de soi. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai commencé à tirer les cartes avant de démarrer et j'avais pour cette semaine le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Voilà. Donc c'est peut-être les énergies qui sont lourdes en ce moment, vous avez peut-être encore des choses à transmuter. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est si vous pouvez vous connecter à cette énergie de rire, de joie, de bonheur, ça s'amplifiera encore plus à l'intérieur de vous. Ce qui est très important, c'est prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà, vous êtes le roi et la reine de votre royaume. Donc ça, c'est le plus important. Et j'ai aussi sorti cette carte, l'effet gratitude. De remercier. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Voilà, les remerciements. Elle est très belle cette carte. Elle est très jolie. L'effet de la gratitude. Que ça soit une journée où vous vous sentez bien ou c'est un peu plus difficile, il y a toujours des petits cadeaux dans la vie du quotidien. Des oiseaux qui passent, un sourire d'un passant. Voilà. Continuez à vous connecter à cette joie et à cette gratitude. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi d'autre? Alors oui, j'ai sorti en ce moment, vous avez peut-être la sensation d'être dans votre grotte, un peu votre grotte d'hiver là, et vous êtes en train où on vous invite à méditer, à prendre ces temps-là et poser la parole quand vous sentez que c'est le bon moment, à verbaliser aussi les choses qui restent en vous. Donc prenez ces temps de méditation et quand vous sentez que c'est le bon moment d'aller verbaliser la parole juste en douceur avec la personne avec qui vous avez envie de discuter ou de transmettre. Et ça vous permettra d'aller sur une élévation. Donc voilà, continuez ce chemin qui est là avec vous. Et je voulais prendre une carte. Alors là, les deux... Oui, je vais vous donner les cartes, les deux tirages que j'ai faits. C'est là les portes magiques de l'univers. Elles sont toujours très belles, ces cartes. Elles sont merveilleuses. Je les adore. Et les autres cartes que j'ai prises, c'est le monde a besoin de ta lumière. Voilà. Ça portait beaucoup de douceur en ce moment. Alors, l'étoile, l'archange Jophiel. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, on vous soutient dans les démarches que vous mettez en place. Donc, continuez. Continuez, même si vous n'êtes pas complètement sûr, où il y a des peurs qui sont là, où il y a des choses qui transmutent. Continuez. Et donc là, c'est le tarot des anges de Doreen Virtue. Et je crois que je vais quand même sortir une autre carte qu'ils ont à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo du lundi 23 au dimanche 29 octobre. Voilà, 10 de feu. Ah, alors, 10 de feu. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Alors peut-être prendre ce temps, soit de déléguer, si vous sentez que c'est un petit peu une semaine chargée en ce moment, et de vous reposer
pour éviter de baisser trop vos énergies. Et voilà, j'ai du mal à le dire. Accepter l'aide des autres. Voilà, des fois, c'est pas toujours évident d'accepter l'aide des autres, mais là, c'est que ça avait du mal à sortir. Je pense que c'est peut-être ça, dans cette énergie, où vous avez du mal à... des difficultés à verbaliser, que vous avez besoin d'un soutien là, à l'instant T dans cette semaine. Donc, accepter de verbaliser ça, que vous avez besoin d'aide. Ça peut être de votre conjoint, de vos collègues, de vous décharger là pour cette semaine et pouvoir la passer la plus sereinement possible, quoi. Je sens que j'ai encore une autre carte à transmettre. Voilà. 10 d'eau. Par contre, voilà, vous avez une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Vous pouvez vous appuyer effectivement sur, pour certains à qui ça parle, sur des personnes qui sont là, qui sont dignes de confiance. Et vous sentez que quand vous vous reconnectez à votre famille, ils sont là, ils sont disponibles pour vous. Donc n'hésitez pas à revenir à ces moments de douceur et de bienveillance, quoi. Et j'ai toujours l'étoile, l'étoile de l'archange Jophiel revient. C'est rigolo, hein, pourtant. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Là, vraiment, ce message, je pense qu'il est important de l'entendre. Donc là, si vous avez des doutes en ce moment, non, continuez là, c'est important là. Vous êtes guidé et l'archange Jophiel est là avec vous. Voilà. Alors, je voulais voir un petit peu les énergies du consultant et de la consultante avec l'oracle l'oracle de la triade pour cette semaine. Elle est belle cette carte, là. Le don du rire. Tac, je vais la mettre. J'ai envie de la mettre là. Je sais pas où la mettre. Je la trouve trop belle. Alors attendez, mon côté, non, ça veut pas. Si, je vais mettre avec l'archange Michael qui nous soutient. Le don du rire. Elle est magnifique cette carte. Alors, les énergies pour consultants et consultantes qui regardent cette vidéo. Bon, on revient tout à l'heure à... Alors, ça, la foudre. Mort pour la renaissance. Le silence. En ce moment, pour les énergies du consultant ou de la consultante, vous êtes plutôt dans une période quand même d'isolement, soit à l'intérieur. Vous êtes peut-être entouré, mais vous vous sentez isolé. Vous êtes... alors, l'isolement, il peut être aussi positif dans le sens... parce que je l'ai aussi avec la carte de la méditation. Donc là, je pense que vous êtes en train de revenir à l'intérieur de vous, vraiment, et prendre ce temps avec vous-même pour trouver et pour avoir cette clé. Et là, je pense que vous avez déjà ces clés de compréhension qui arrivent en vous. Et ça vous permet vraiment ces temps-là de vous introspecter, de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et de voir quels sont vos besoins. Au niveau des énergies extérieures ou de vos entourages, vous avez peut-être des questionnements. Il y a peut-être des personnes aussi qui passent des épreuves autour de vous. Mais il y a aussi la carte de la richesse, de l'abondance, du bonheur. Donc vous pouvez aussi vous appuyer sur les personnes qui sont aussi dans de belles énergies. Le questionnement en ce moment, vous êtes en train de voir. Vous avez des choix à faire.
Voilà, vous avez des choix à faire. Vous avez, je dirais, sur l'arme, je vais vérifier quand même la carte. Alors, si je la prends en anglais, comment vous dire? Moi et l'anglais, ça fait 2. 38. Ouais. Alors, ok. Ouais, il y a peut-être vous êtes peut-être en procès ou en divorce ou en conflit avec quelqu'un en ce moment. Il y a un jeu de masques, d'ego. Alors, il y a la sagesse qui va revenir. Ouais. Restez dans des énergies hautes de vibration, visualisation positive, la prière qui est là. Donc, il y a ça va me mettre peut-être un peu de temps. Je pense rester silencieux par rapport à cette situation que vous vivez actuellement, par rapport pour ceux que ça parle, à ce divorce, cette séparation ou ce procès, enfin quelque chose, ou un conflit de travail. Vous allez poser la sagesse vraiment sur cette situation et faire les choix qui sont les meilleurs pour vous. Donc j'avais la foudre karmique, il y a peut-être une foudre karmique qui va arriver, mais dans le sens pour mettre fin à quelque chose, pour mettre fin justement à cette situation qui est complexe. Là, ça parlera peut-être plus, soit mettre fin par rapport à une situation, par rapport à une femme, soit c'est vous, consultante, qui mettez une fin sur cette situation. En tout cas, on vous demande de rester silencieuse. Oui, parce que vous allez avoir la carte de la réussite. Donc, restez silencieuse par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Continuez votre introspection. C'est un moment qui n'est pas forcément évident, là, pour cette semaine. Mais voilà, continuez cette introspection, ces démarches par rapport à ça. Et vous allez trouver le choix le plus adapté pour vous, enfin, consultante. Ça peut être aussi, je sais pas pourquoi oui, ça peut être aussi une dualité intérieure, quelque chose à lâcher en vous pour revenir à votre unité, quoi. Ne plus vous battre contre vous-même. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais voir pour les activités professionnelles avec l'oracle de Béline. Les activités pro qui dansent du lundi 23 au dimanche 29 octobre. Alors vous ressentez peut-être que les énergies sont lourdes en ce moment à l'extérieur. C'est assez... par moments, c'est assez pesant. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter au rire, à la joie. Parce que ce qui est traversé aussi à l'extérieur, ce qui est vu aussi dans les médias, etc., c'est pas toujours évident. Donc restez dans des énergies de joie et de rire dès que vous le pouvez. Après, c'est pas toujours simple. C'est le contraire. Alors, vous êtes peut-être en questionnement au niveau de l'argent, au niveau de l'activité professionnelle. Alors, l'accident. Oui. Découverte. Peut-être une découverte par rapport à... il y a peut-être une rupture conventionnelle ou peut-être que votre employeur traverse des choses difficiles. La table, l'amour, l'héritage, l'élévation. En tout cas, vous allez, par rapport à cette question d'argent au niveau de l'activité professionnelle, il y a des choses qui sont en réajustement. Donc, vous allez découvrir un petit peu ce qui se passe pour pouvoir après remettre en place les choses
en renégociant et en vous reconnectant à la voix de votre cœur, à votre amour. Vous allez pouvoir aller vers une nouvelle élévation. Peut-être que voilà, vous êtes en changement d'activité professionnelle ou en fin de contrat et que vous allez partir de cette entreprise. Il va y avoir des hasards et vous avez la grâce divine. Un homme va peut-être vous accompagner. Ouais, un homme va peut-être vous accompagner. Donc peut-être en transition au niveau boulot, voilà, beaucoup de questionnements, mais vous avez la grâce, vous êtes accompagné, donc continuez votre chemin. Voilà, continuez votre chemin. Alors, je vais voir aussi au niveau de la maison, s'il y a une petite couleur qui peut vous nourrir pour cette semaine. Ah, je la retrouve comme la semaine dernière. Le bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. C'est vraiment venir à vous, c'est ça. Temps de méditation, la parole pour avoir la parole juste, la parole du cœur pour vous. C'est vraiment ce temps-là que vous avez besoin, là, cette introspection à l'intérieur de vous. On va voir ça. Je vais regarder au niveau sentimental. Voilà, niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en couple, vous avez peut-être une programmation de voyage, vous avez envie de voyager avec votre autre. C'est plutôt... Ouais, c'est plutôt béni. Il y a le sceau. Le sceau, le 12. Voilà, c'est ok. Ouais, vous allez peut-être renforcer vos liens avec votre autre. Alors, il y a un retour d'une situation, mais je sens que vous avez la clé pour justement dépasser tous les deux cette situation. Ouais, vous allez peut-être poser ça par écrit. Ouais, revenir à l'essence de votre couple, à votre cœur. Donc c'est plutôt positif. Au niveau du couple, prenez le temps de discuter, d'échanger et peut-être aller programmer ce voyage. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, voilà. Oh. Alors, pour les célibataires, je vois que vous allez revenir sur des énergies de paix. Vous allez avoir un choix à faire pour refusionner donc à l'intérieur de vous et peut-être avec un nouvel autre. Donc peut-être une nouvelle personne qui va arriver. J'ai la carte du retour. Donc je dirais en effet, comment je vais dire, la carte du retour plutôt sur l'énergie qui peut s'opposer à cette paix, à cette nouvelle union. Donc posez-vous la question si vous voulez que cet ex rentre dans votre vie. Bon là c'est pareil, c'est une initiation, quoi. Donc c'est voir quelles énergies vous êtes prêts de nouveau à accueillir. Est-ce que plutôt ce retour-là, il est
il vous permettra peut-être de clôturer quelque chose, ou au contraire, est-ce que vous allez repartir avec cette personne? En tout cas, après, c'est vous, hein. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et c'est vos choix, ça c'est important. En tout cas, vous aurez des choix à faire et les choix à faire peuvent vous amener vers la lumière. Donc, allez-y. Laissez-vous porter par votre cœur. C'est des très belles cartes pour les célibataires. Voilà. Soyez vigilants. Il y a la réussite. Ouais. Réunissez-vous en vous d'abord. C'est important, mais vous retrouvez des énergies de paix. Donc ça, c'est chouette. Et vous allez vers la lumière. Donc soit il y a une réunion en vous, soit il y a une nouvelle union qui arrive avec un retour aussi d'une nouvelle personne. Donc après, ça sera les choix que vous aurez à faire pour la suite. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle de Merlin. Il est très beau aussi ce jeu. Pour avoir un peu vos énergies passé, présent, futur, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous. Alors, hop. Alors, passé, présent, futur. Arthur, voilà. Donc, les énergies du cerf, je vais regarder. Donc, là, vous avez pris un temps pour revenir à votre cœur, à votre essence divine, à la forêt, aller voir aussi les parts d'ombre et de lumière. Ça, c'est plutôt du passé maintenant. Vous êtes un peu plus au clair avec tout ça. Ça commence en tout cas à s'éclaircir. Alors, j'ai la carte au niveau du présent actuellement, j'ai la carte du cerf. Et le cerf est lié aux saisons. Il perd ses bois en hiver, ceux-ci repoussent plus nombreux à la belle saison. C'est un animal premier, un être magique lié aux deux mondes. Merlin le chevauche ou se transforme en un grand cerf rouge à la patte blanche. Plus que tout autre animal, le cerf a une valeur talismanique de protection et de guérison. Comme Merlin et Cernunno, le cerf est roi de la forêt, esprit de la végétation. Donc là, ce qui peut être demandé, c'est d'écouter les messages venant d'ailleurs, tenir sa tête haute et droite dans les nuages, comprendre et relayer les connaissances anciennes, celles des aïeux, des esprits et des légendes. L'énergie de cette carte est perception extraordinaire. Les cornes, antennes des mondes subtils unissent les forces. La famille est importante et va peut-être s'agrandir, mais les moments de solitude, de méditation, d'errance dans les bois doivent être privilégiés. Donc c'est trouver, là vous êtes en train de trouver votre chemin intérieur en vous reconnectant. Voilà, il demande à vous reconnecter à vos messages qui viennent d'ailleurs, donc et par le biais de la méditation, de la solitude, de la marche, etc. Mais aussi que la famille, alors ça peut être la famille, votre famille transgénérationnelle, ou la famille d'âme qui est importante et qui va éventuellement s'agrandir. Donc là, ça va être de trouver ce juste milieu entre ces deux parties-là, à la fois de réceptionner ce qui vous est envoyé et aussi de partager avec vos proches, quoi. Et on a la carte d'Arthur pour les énergies du futur après cette semaine. Vous aurez certainement des choses à trancher et vous alignez en fait de plus en plus à ce que vous êtes, à ce que vous voulez faire, à votre être, à votre essence divine. Donc vous allez là vers comment dire, un nouvel être de vous. Je sais pas si ça se dit, non, ça se dit pas. un nouveau vous intérieur, votre essence originelle, votre essence divine, vous reconnectez à votre véritable vous. Voilà, je vais y arriver. à votre cœur. Donc prenez, voilà, continuez
à méditer, à écouter les messages et les transmettre quand vous sentez que c'est bon de les transmettre. Mais ces dons, enfin je dirais ces capacités continuent à se développer. Voilà, continuez là-dessus. Ouais. Alors, je vais essayer de refermer ma boîte si j'y arrive. Voilà, c'est bon, j'arrive. Bon, alors je voulais vous transmettre. Est-ce que j'ai un autre message à transmettre? Attention à votre chakra-gorge. Peut-être qu'ils ont du mal à transmettre des choses en ce moment. Ça tousse. Soit vous avez une toux actuellement ou quelque chose qui a du mal à sortir, des difficultés à sortir de votre gorge. Prenez ce temps-là pour vous. Alors, je voulais vous transmettre un petit message. Pas celui-là, aussi. Le petit livre des sagesses de Toltec. Celui-ci. Ah, je reviens. D'accord. Alors, pour ceux qui connaissent les animaux totems, je suis tombée sur le porc-épic. Le porc-épic est le symbole de l'enfant innocent. Il est d'une nature gentille et aimante. Il n'est pas agressif, mais il se protège avec ses piquants. Il enseigne la bonne volonté désintéressée et l'apprentissage de la confiance. C'est aussi le besoin d'essayer d'arranger les choses. Mais il faut toutefois accepter que des événements désagréables se déroulent librement afin de comprendre de quelle manière ils se terminent. Connaître les actes et leurs conséquences nous rend responsables de ce que l'on entreprend. Là, l'énergie du porc-épic, voilà, il y a peut-être des choses qui sont difficiles pour vous en ce moment à traverser, des événements qui sont inconfortables. Mais c'est aussi pour vous aider à continuer votre chemin d'expérimentation, d'éveil, et que chaque choix, en fait, elle est là pour... vous êtes responsable de chacun de vos actes et de connaître aussi les conséquences et vice-versa. Donc même si c'est pas un moment confortable pour vous, vous pouvez vous appuyer, de laisser aller et de vous appuyer sur cette énergie du porc-épic pour vous enseigner cette bonne volonté désintéressée et d'apprendre la confiance sur le chemin de votre confiance en vous et en la source. Donc voilà, mais je sens que là, le chakra-gorge, il appuie fort là. Donc il y a des choses qui sont peut-être difficiles pour vous à libérer, à dire, qui sont coincés. Donc prenez ce temps là, même si vous avez besoin aussi d'écrire. Ouais, d'écrire. D'écrire. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur, quel que soit le support que vous utilisez. Pour parler à votre cœur, utilisez-le. Utilisez-le. Il va y avoir du changement. La vie est un changement. La vie est un voyage, mais la vie est un changement aussi permanent. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà, il y a une intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées... Ah oui, c'est bloqué. Des personnes là qui regardent la vidéo, ils ont chakra-gorge bloqué. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc oui, ça vous paraît peut-être pas, ça vous paraît compliqué en ce moment, mais ça va. Il est important de traverser ce temps, même si c'est inconfortable. En fait. Et continuez à croire en vous. Si vous avez quelque chose à faire,
En ce moment, c'est fais-le maintenant. Voilà, s'il y a une idée que vous avez en tête, allez-y, foncez. Allez faire ce qu'il est bon pour vous de faire à l'intérieur de vous. Voilà. Est-ce que je pense que je vous ai tout dit pour la guidance de cette semaine? Voilà. Et apportez beaucoup d'amour à votre chakra gorge. Je le sens, il fait mal là. Oui, apportez beaucoup d'amour à ce chakra pour le message, pour ce que ça parle. Je transmets ce message. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous envoie plein de belle énergie, d'amour, de soutien, de lumière. Voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous et prenez ces moments de rire, de joie, de gratitude qui sont très importants en ce moment. Oui, vraiment très très important. Et de remercier déjà pour tout ce que vous avez dans votre quotidien. Voilà, de l'instant présent, de profiter de cet instant présent. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà. À plus. Salut.